Daniel, chapitre 11. Daniel, chapitre 11. À nos prières, avant d'entrer dans Daniel, chapitre 11. Donc, le Père Céleste, nous merci pour parole. Et de nos Seigneur Jean, que de Laurent a chanté dans le commencement. Verset ça que je dans Psaume 119, qui dit nous que parole, c'est une lampe sous chemin. Nous. Et de nos Seigneur pour parole, ça, que nous étudier chaque jour. Que je ne porte que nous. Que nous pas faire théorie avec eux. Que nous pas juste apprendre des connaissances intellectuelles. Mais pour parole, pénétrer nous. Nous connaissons Seigneur, en pile fois, nous bon pile menti. Même dans le chant, les n'a pas des chants ou bien contrôle la vie, non. En pile fois, c'est nous chanter, mais ce n'est pas vrai. Nous devons pardon pour ça. Nous devons merci pour son Dieu qui est patient, lent à la colère, mais riche en bonté et miséricorde, qui ne pas punir nous selon l'iniquité nous. Et nous prions au Seigneur, va aider nous pour parole, ça va pénétrer nous un peu plus. Pour chant que nous te chanter ou bien contrôle la vie, non. Pour venir en réalité un peu plus, je dis, dans la vie, non. Pour au fur et à mesure, pour nous blaguer, ouvrir, pour bien contrôle la vie, non. Pour ne pas juste chanter, chanter. Aidez-nous, Seigneur, pour nous comprendre la vérité, ça. Pour nous, ouais, gens que vous prenez le soin pour faire petit tout connaître ce qui va passer le lendemain, ce qui va passer dans le futur. Et vous êtes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous prêt pour parler avec nous? En plus, c'est nous-mêmes qui va mettre nous disponibles pour nous devoirs. Nous voulons mettre nous disponibles au moins dans un moment, ça, pendant quelques minutes, nous passons ensemble. Pour capable parler avec eux, nous. Aider nous pour nous comprendre, pour nous croire, pour nous capables d'obéir. C'est pour nous prier dans le petit de Jésus qui vient, qui règne au siècle des siècles. Amen. Si le message n'aurait été même, chapitre 10, 11, 12, c'est une seule histoire. 10, 11, 12. Bon Dieu qui a révélé le futur à peuple Israël. Et bien que c'est l'histoire du monde qui l'a, mais bon Dieu, c'est Israël qui l'a débaillé. C'est à petit il a parlé. Il y a un monde là qui va venir prendre l'histoire si vous voulez tout. Il y a un peu de monde qui est riche parce qu'il y a dans la Bible, il y a regardé ça la Bible dit sur tel sujet, et puis il a exécuté les, et puis il a fait marcher. Le monde là qui va venir puiser tout si il veut, mais c'est pas pour le monde là qui a écrit, ça aussi pour le peuple Israël. Même Jean connaît bon Dieu écrit parole pour nous-mêmes pour nous comprendre ce qui s'est passé. Histoire ça, chapitre 10, 11, 12. C'est histoire dans la Bible ou bien vérité biblique qui baille historien séculier, c'est-à-dire un monde qui bagaille avec l'église, qui ou bien ça le monde historien monde là plus problème que toute partie dans la Bible. Ne pas la faire idée. Surtout chapitre 11 ans. Parce que quand bon monde dans monde là qui pas quoi dans miracle. Donc là ouais ça, il dit mais il faut que ça soit un miracle quand même qu'il a pour fait pour toute bagage ça a annoncé à l'avance avec toute exactitude ça puis pour le fait même j'ai avec tout détail il n'est pas possible faut que c'est un miracle et pas un miracle donc qu'est-ce qu'il dit il dit c'est menti et gain théologien pas théologien historien monde là disons historien monde là pas chrétien gain historien monde là qui même dit que bah ça yo écrit le tout bah ça fin passer et puis on monde prend l'écrit et puis le foule dans la Bible mais pourtant et pas vrai parce que Jésus-Christ lui-même pendant que était sous terre ça il fait référence à livre Daniel et pourtant quand l'histoire ça qui peut quand même finir toujours histoire poursuivre toujours majorité histoire passée déjà mais il y a une histoire dans Daniel que nous gagnons pour nous vivre toujours qui futur toujours et Jésus-Christ parlé de lui donc leur histoire vient vivre histoire tout le monde là-bas dit non ça sont forgeries c'est magouille qui fait c'est pas parce que yo pas qu'à croire que bah ça comme faire comme ça on va regarder un peu avec détail mais l'on prend le livre Daniel chapitre 11 ou obligé de commentaire biblique ou bien un livre d'histoire dans mort c'est pas ça ou pas capable d'apprécier parce que toute histoire est en fait déjà liée écrit dans les livres d'histoire du monde mais moi m'avoir qui pas versé trop dans l'histoire n'a pas raté vérité sinon pas aller dans le livre d'histoire pour voir ça qui s'est passé n'a plus ou moins bon quelques idées de ça qui s'est passé ou même si besoin plus ou qu'on a fait recherche plus toujours pour capable connaître ça qui s'est passé exactement dans l'histoire du monde qui a un rapport avec Daniel chapitre 11 il y a un mot que nous allons utiliser en pile, qui c'est pas tellement pile, mais Javan. Mot Javan, ça c'est Grèce que lui. Nous avons parlé de ça la dernière fois que nous étions là ensemble. Javan, c'est Grèce. C'est comme ça que lui dit en hébreu, et en pile Bible, pas traduit, il se mettait Javan comme ça. Jean que lui dans hébreu, mais c'est la Grèce que lui est tout. Même j'entends mot Kittim, nous avons mot Kittim en pile dans la Bible. Kittim a un rapport avec l'Ouest, ou bien l'Occident, ou bien l'Europe en général. Mais ce n'est pas l'Europe seulement développée, non, c'est toute l'Europe de l'Est qui va tellement fait en forme nette, dans toute l'Europe nette, qui c'est l'Occident, même c'est Kittim que lié, que nous voyons ça dans la Bible. Verset 1 et 2 dit non, Daniel chapitre 11, verset 1 et 2. Et moi, la première année de Darius, le Mède,
j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Et maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y a encore 3 rois en Perse. Il y aura encore 3 rois en Perse. Perse, nous connaissons ce qu'ils ont lié encore? Iran, Irak, pas oui, zone ça. C'est en 1934 que tu changé nom. 1934, mais avant ça, c'est Perse que le dit. Il y a un nom ancien Iran longtemps, hein? Il était toujours utilisé un terme Iran, tout, mais le monde te connaît comme la Perse. Mais en 1934, il y a un leader iranien qui dit le monde entier, pareil les noms perses encore, les noms Iran. Et il était collé avec l'Irak, tout. C'est à l'époque ça que vient séparer l'Iran avec l'Irak sous c'est un empire qui a colonisé, c'est de l'Angleterre qui vient séparer en deux. Même il a fait avec l'Inde et le Pakistan et même Bagala. Et un seul pays que l'empire anglais vient l'Angleterre vient séparer. Verset 2, il dit non, maintenant je vais te faire connaître la vérité, et il y aura encore 3 rois en Perse, à Babylone, en Iran. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de qui pays? La Grèce, de la Grèce. Il va le soulever contre la Grèce. Il nous parle, qui parle bataille contre lui-même. Nous déjà dit que l'histoire, ça allait passer déjà en pile là-dedans. Ça peut passer le tout petit. Ça peut passer au rapport avec la fin du monde. Cette dernière année de tribulation qu'on a étudiée dans l'Apocalypse. Mais majorité d'histoire qui est faite déjà entre le que Daniel te recevoir prophétie ça à le Jésus-Christ venu sur la terre. Presque toute prophétie dans Daniel 10, 11, 12 qui est en fait déjà. Et nous parlons, regardez qui Jacques le fait un peu. Nous, théorie dans chapitre 2, dans Daniel chapitre 2, nous théorie que roi Nebuchadnezzar te font vision, songez vision, nous avons une photo sur l'écran pour même pour rappeler. Dans vision, nous vision, te fait dans chapitre 2, le théorie en tête en or, on poitrine en argent, etc. Nous théorie dans chapitre 2 et dans chapitre 7. Daniel devine faire même vision ça encore lui-même, qui va même vérité encore. Donc c'est comme c'est histoire ça qui vivre. Nous avons histoire là, Nebuchadnezzar avec l'empire babylonien, tu as venu gouverner le monde là, le monde est sous contrôle dans le sens, et même qui contrôle le monde entier, mais après ça, l'empire médo-perse, ça va venir prendre place. Et bon, médo-perse, quel autre thème que nous avons fait recherche, Archiménide, c'est une tribu qui va tout roi ça yo. Archiménide là, par exemple, donc c'est même qui fait Médo-Perse, roi Sao vient commencer avec Cyrus, qu'on y a nous Darius qui là qu'on y a, et histoire Daniel dit nous parle 3 l'autre encore, qui jusqu'à 4, il y a 3 qui va venir, il dit dans verset 2, il y a 3 et puis il y a un 4e qui va venir qui va plus riche encore, parce qu'il y a 4 l'autre après Darius qui va venir, qui est symbolisé par l'ours, Nebuchadnezzar c'est le lion, et puis nous avons l'empire grec, nous avons c'est qui est encore ce danger qui était leader de l'empire grec qui vient avec le solide. Alexandre le Grand, oui, Alexandre le Grand. Donc Alexandre le Grand dans l'histoire là, en fait, nous disons ça que l'autre histoire par la Bible racontait que Alexandre le Grand pour aller pour l'envahir l'empire médo-perse, il passait, faut passer, c'est dans la zone Syrie la sortie, zone en haut pour le descendre. Il faut passer par Israël pour descendre pour aller pour descendre aller en Iran, en Égypte, pour ça. Donc on y a la passe descendre. Il a tout conquéri la Palestine, Jérusalem, etc. Et puis il a fait un passage dans Daniel qui était écrit déjà. Et puis il s'est dit, oh, ça semble de moi parler là. Hein? Et puis il dit, oui, c'est de même la parler même. Hein? M. Crabonin, il n'a pas attaqué encore. Mais les Crabonin pour l'histoire qui est écrit avant que Balan qui a fait, oh, M. Tekefren, il n'a pas envahi l'Israël, il poursuit d'aller faire autre pour l'envahir l'empire médo-perse. Et puis nous après ça, nous parlons de l'empire romain qui va succéder à l'empire grec. Mais il y a un qui passe dans l'empire romain. C'est comme si l'empire romain il envahit toute l'autre zone après ça. Il prend l'empire qui est sous compte grec, il prend avec Alexandre le Grand, il prend contrôle le monde, là ça. Mais il dit, Rome passe le gain, mais Rome pas jamais gagner vraiment parce que c'est culture grecque là qui est entrée à Rome bidon. Vous comprenez comme si tout ça que grec t'a prôné en termes de connaissances, en termes de culture, en termes de mœurs, de valeurs morales, intellectuelles et autres, il a tout envahi le monde. C'est comme si l'empire romain qui parle vraiment bail l'empire grec succès, que il parle
on pense que le besoin de gagner vraiment vrai. C'est l'Empire romain qui va le balayer. Et d'après, jusqu'à maintenant, même moi et ma vie, comme si nous influencés par presque tout le monde, par philosophes grecs, Platon, Aristote, tout le monde a parlé de même base. Quel soit le code dans le monde entier. Et c'est grec et c'est ça qu'on a dit qui devient former valeur, culture, ça. On bon philosophe, ça. Donc c'est comme si Rome pas gagné Grèce vraiment, c'est Grèce qui gagne dans le sens. Mais l'Empire romain pour reformer encore avant la fin du monde pour venir conquérir le monde encore. Et c'est là ça que c'est même que les pral tourner. Nous avons environ 375 à 400 ans histoire qui a parlé dans Daniel chapitre 11 côté que nous y là nous disons que historien tellement barré exact il pas croire mais nous-mêmes faut nous faire un choix qui monde qu'on veut quoi on veut quoi ça historien monde l'en dit ou bien on veut quoi ça la Bible dit avec ça Jésus-Christ quoi là-dedans parce que Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 24 il parlait de Daniel il a parlé de la fin du monde dans verset 15 Matthieu 24 15 il dit non c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint que celui qui lit fasse attention. Donc, il vient by Daniel plus poids toujours qu'on a. Vous faites connaître ça qu'on a appelé, c'est pas une fable que lié. Il dit que depuis nous ça Daniel a parlé en fait, ranger corps, connaît reste là pour le faire tout. Et nous parlons plus devant avant chapitre là fini de qui ça qu'il a parlé. Il y a trois rois qui vraiment vrai il y a un roi qui passait après Darius. Mais il y a plus que 3 ou bien plus que 4 parce que il y a 3 et puis il y a 4 qui est riche en pile. Mais il y a plus que 4 qui passaient après Darius. Mais c'est vraiment 4 qui passaient pendant ils sous pouvoir. Vous comprenez? Après ça, l'empire grec avec Alexandre le Grand pour conquérir l'empire médo-perse. Il va conquérir lui, mais là ça, il pas juste prendre monsieur, il déchouquer et puis finir faire honnête. Il juste affaibli et puis quitter là. Il sous contrôle. Mais pendant sous contrôle là, tu pas gain l'autre roi qui sous gouvernement mais roi ça pas besoin. Là ça c'est roi qui a payé tribut quand les taxes, c'est roi qui a payé taxes comme si c'est un territoire conquérant quoi. Donc on pas besoin vraiment vrai. Donc si on applique ça après 4 rois ça pas gain l'autre roi mais il est faible. Il pas capable sur grand chose, il pas gouverner le monde encore même. Donc premier roi c'est nous avons sur écran pour même roi Perse c'est Cambyse II qui va venir après Darius. Ensuite, nous allons gagner Pseudo-Merdis, les l'autre donc les Badia, c'est petit Cyrus que les Cyrus était avant roi Darius qui dans l'histoire ça là qu'on a. Et ensuite, nous allons gagner l'autre Darius qui descend de monsieur encore de roi Darius ça qu'on a parlé de lui qui c'est Darius Hystaspes et ensuite nous allons gagner Xerxès Ier. Et c'est lui-même qui va le plus gros roi que l'histoire parlé là. Il dit, nous parlons de 3 rois, on regarde l'histoire encore, verset 1er. Et moi, la première année de Darius, le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Donc, c'est ça, 3 rois, c'est Cambyse II, Smerdis, avec Darius, Hystaspes. Et il dit non, le 4e a amassé plus de richesse. 4e, ça, c'est Xerxès Ier que lié. Et lui-même, vraiment vrai, il va attaquer l'empire grec. Parce que l'empire grec vient comme ça à émerger. Et puis lui-même, il était une armée qui gagne 2 millions de monde là-dedans. 2 millions de monde. Pas de chouette, non? Même quand il y a un pays, on la met 2 millions de monde, c'est une grosse affaire. On prend 2 millions de monde. C'est un bagage extraordinaire. Et vraiment vrai, Xerxès était allé pour attaquer l'empire romain, pardon, l'empire grec. L'aller attaquer. Mais il a perdu la bataille là. Malheureusement. Jean la Bible dit, il a perdu la bataille là, que nous parlons côté la Bible dit non que il a perdu la bataille là. Mais songez que le dit, en fin verset 2, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Ça veut dire qu'il a mis toute force dans la bataille là. Et nous parlons dans chapitre 4, dans verset 4 suivi, vraiment dans la bataille là, et puis nous parlons de l'histoire, bon d'eau qui s'est passé. Mais chapitre 11 verset 1er, même le, c'est pas dans notre mais il dit, la première année de Darius, le maître, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Pendant longtemps, jusqu'à ce que je préparé message ça, pour moi-même, c'est Daniel qui a parlé là. Et pourtant, ce n'est pas Daniel qui a parlé là. Ça, c'est un ange qui a parlé là. Pour comprendre, il faut qu'on lit fin chapitre 10 là. Pour songer la Bible pas dans le chapitre. Donc, on vient découper le comme ça, donc on vient perdre le fil là. Mais c'est un ange qui a parlé. L'ange a dit, et moi, la première année de Darius, le maître, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant,
j'en parlais toujours, je vais c'est Daniel, je vais te faire connaître la vérité. Voici, et là, Daniel, vérité. Il y aura encore 3 rois en Perse, le 4e, etc., etc., etc. Darius, il semble te coué dans bon Dieu Daniel. Là. Il était donné n'a songé Daniel dans la fosse au lion. C'est roi ça qui était sous pouvoir là ça. Et ouais, il pas de vrai même voyer monsieur. Comprendre, il pas de vrai monsieur subir peine. Mais puisque décret a été fait déjà et tu as une loi dans l'empire médo-perse qui dit depuis on décret fait passer même roi pas capable encore. Donc roi, il fait le signe un décret sans pas de même vle, il pas contre ça qui passer, il fait le signe sans pas connaître. Qu'on y a il vient obligé exécuter qui c'est voyer Daniel à la force au lion. Et nous voyons que il dit Daniel, on connaît que bon Dieu là a protégé. Ouais, tu dit ça. Et nous voyons il pas de dominer là. Et après ça, il vient dire Daniel, il relève Daniel vient, il est content, il fait fête, et il fait craser toute nègre qui était fait le signe, loi ça. Il fait craser, bouger toute nègre ça, il tuer. Verset 3 et 4 dit non. Songez, 3 rois passé, 4e fait la guerre avec l'empire de Javan, de Grèce. Mais il s'élèvera un vaillant roi. Ça, c'est pas dans Perse, non, qu'on y a. Ça, c'est Grèce, qu'on y a. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à sa descendance et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. Donc, il dit donc que, dans fin verset 2, hein, que 4e mois, ça qui riche là, pour attaquer Javan, la Grèce, il dit non pas le gain, mais, il n'y a pas de succès, par un roi puissant qui a besoin là et il va monter sur récif. Il y a des gens qui comptent film, il y a des films qui se ça. Hier, je parlé un peu de message à ça dans la classe informatique là, et puis c'est le sang étudiant m'a rappelé, il y a un film qui relève les 300 Spartans. Donc, un film ça, c'est histoire ça, c'est histoire ça. Histoire, c'est que le Xerxes allait attaquer la Grèce. Quand la Grèce pas organisée, il n'y a pas attendre la guerre. C'est une surprise que les pour eux. Le réunit l'armée, qu'on y a là, l'armée n'est pas de prêt. C'est 300 nègres ça, vaillants ça qui campé pour aller mais comprendre font-ils ralentir l'armée qui a sorti en Perse là. Il y a ralenti messieurs en attendant que reste l'armée Grèce là qui a organisé les pour venir en guerre. Et monsieur ça a changé de gain on l'armée de 2 millions de monde. Yo l'histoire rapporte donc que tu gain presque 300 000 monde dans l'armée qui te gain 2 millions, tu gain environ 300 000 qui t'ont attaqué la Grèce. Et puis imaginez combien de gens qui va le camper devant eux 300. Exactement, puis le film fait sur eux, mais ça va passer dans l'histoire comme des vaillants extraordinaires. Qui ça signifie qu'il y a un petit côté pour rentrer pour entrer dans cette zone là. Qui est petit, m'a appelé ça Wikipédia dit, de lui-même appelé m'a juste les bonhommes. La bataille des Thermopyles. Thermopyles c'est le lieu qui est entre la mer et il y a une grosse falaise. Et petit côté très étroit. Et c'est là pour passer. Et c'est là que les 300 Spartans, tu as le temps de négocier pour battre avec eux. Parce que là, ça toutes 300 000 nègres pas arriver sur un seul coup. Parce que petit côté étroit. Donc, il y a toujours un monde devant eux qui va en pile. Et puis, la bataille tuée, l'autre a venu tuer, l'autre a venu tuer. Wikipédia dit non, la bataille des Thermopyles, le 11 août 480 avant Jésus-Christ, oppose une alliance des cités grecques à l'empire Achéménide. Ça veut dire Achéménide, c'est qui ça le dit? C'est même Perse toujours. C'est une tribu en Perse. C'est roi Sao, Darius, Cyrus, tout cela ressorti dans le clan ça. C'est l'un des plus célèbres faits d'armes de l'histoire antique. L'armée grecque, environ 7000 fanatiques, tenta de retenir la grande armée du grand roi Xerxès Ier. À l'entrée du défilé des Thermopyles qui commandent l'accès de la Grèce centrale le long de la mer Égée. Zone ça même qu'on y a avec la science, avec progrès qu'il fait, ils ont déjà cassé mon un peu, mais mon tellement haut, il pas même casser, il pas même faire le bien même. Pendant qu'on parle là, c'est parce qu'on voit si passer que lié d'après ça que moi lis
mais d'après ça, comme c'est une seule machine qui a passé là-dedans. Donc, je besoin d'une époque longtemps qui j'en ai plus petit toujours. Si son seule voiture qui a passé qu'on y a, deux machines pas quand même croisées. Et dans l'époque, ça allait même, il va pas qu'un appareil pour manger maintenant un peu, vous comprenez? Donc là, ça a été quand même moins de monde qui a passé. Donc, et là que M. Talretan, il dit à la suite d'une manœuvre de contournement pris sur leurs arrières, la plupart des Grecs abandonnèrent la bataille et seul le contingent spartiate, commandé par le roi Léonidas Ier, ainsi que 700 soldats de Thespie, décidèrent de combattre jusqu'au sacrifice, malgré une infériorité numérique prononcée, pour laisser aux Grecs le temps d'organiser leur défense. Donc 300 messieurs ça ont attaqué, 700 nègres viennent par Bacop après ça, et ces messieurs ça ont écrasé et brisé l'empire en Perse. Mais il dit que tout le monde ça a mouru, 300 nègres ça. Parce que il y a là-dedans, par il y a 300, mais il y a un monde grec, toujours qu'on traite, qui trahit, qui font cob. Car le côté roi, Xerxès, il fait le connaître que si vous passez tel côté, ou qu'à contourner mon pour venir prendre nègre côté ou passer qui petit qui a peu de craso là. Et puis là ça, monsieur fait ça vraiment vrai. Il paye monsieur et puis monsieur il passé par derrière, il a écraser tout 300 nègres. Les 300 Spartans qui dans film là. Mais ils sont vrais histoires liés. Mais entre-temps, l'armée grecque gagne temps organisé. Donc, le qu'on y a pour l'armée du roi Xerxès entrer en Grèce, qu'on y a, l'armée grecque est organisée, les biocasés nègres, les biocasés brisés, et puis l'empire grec vient prendre l'hégémonie en Jacques Noël dans Daniel chapitre 11, versets 3 et 4. Mais dis-nous, on va encore dans verset 4 là. Verset 4 dit non, et lorsqu'il se sera élevé, le Alexandre le Grand vient commande toute zone, il écrase l'empire grec, il finit avec l'armée écrasée brisée, il prend contrôle le monde, il descend jusqu'en Égypte, il prend contrôle le monde. Ça qui passe qu'on y a, il dit non, et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Nous avons histoire déjà, dans le chapitre précédent, pas vrai? Nous devons parler de ça, que Alexandre le Grand est arrivé à Babylone, pas vrai, qui est en Perse. Babylone, nous connaissons en Iran, Irak, et dans la zone Saoulé. Quand il est arrivé, monsieur continue la fièvre qui prend pendant la boîte à fièvre, continue la fièvre prendre, et puis tout mourir. Donc, monsieur était vraiment vrai. Là, ça, monsieur a un côté pour le conquérir dans le monde encore. Il a même dit, monsieur était déprimé. Comme s'il décourage à la vie. Il dit, bon, jeune, pas gagné me faire encore. Me conquérir le monde encore. Ça que me fait là, comme s'il pas gagné pour le faire encore. Il a 34 ans. Il a conquérir le monde entier. Pas gagné nègre pour le battre, pas gagné territoire pour le conquérir encore. Il a sous tête le monde. Monsieur a boîte à fialer, la boîte goglé, et puis dans la boîte gogle, monsieur tout mourir. Mais nous connaissons plus que dans l'histoire que ça. Parce que la Bible dit, non? L'homme, les prophètes, Jérémie, Isaïe, bon, j'étais pour mettre Babylone, ça. Il était dit, peuple Israël prend la captivité à Babylone. Mais il dit là, fait peuple ça, payer pour ça. Bon, tu comprends, non? Bon Dieu, pas de mal dans lui-même. Moi, ma voix, c'est bon Dieu. À plus fois, nous pas arrêter dans la volonté. Ça, faut nous prendre un petit bâton. Bon Dieu, pas de bâton lui-même. Il quitte un vagabond qui a pas de bâton, pas de bâton. Il juste enlever petite protection en sous, vagabond en calot. Et puis, quand il y a ou même ou repenti, ou tourner jeune papa, pas vrai? Et puis, qui ça bon Dieu pas faire vagabond, quand il y a? Il va le mettre volé. Qui j'aurais fait disponible pour décaler petit moins? Il va le mettre volé. Et ça qui fait Babylone, bon Dieu te dit Babylone, l'offre fin fait travail ça. Le peuple fin fait tout 70 ans là, ou pas jamais encore jusqu'à ce que la fin du monde. Eh bien, jusqu'à maintenant, on a parlé là, plus que 2000 ans plus tard, Babylone pas jamais. Eh bien, Alexandre le Grand nous connaît, le dérivé, il dit, il va lever des fils ça. Il dit que la Bible dit, Babylone pas jamais bâti. L'aller avec ingénieur, il est tout bas, c'est roi du monde lié. Il dit, il va lever des filles pour la reconstruire Babylone. Pendant que lui va à Babylone, la boîte à fial, il mourir, tout des craponés, tout des jetés. Et il dit, oh, comment, bah, l'arrête. Et jusqu'à maintenant, dans l'histoire du monde, chaque leader qui essaie de rebâtir Babylone, mourit mal. Vous êtes comme ça? Qui dernier leader me dit non, qui essaie de faire ça? Saddam Hussein? Ouais. Nous connaissons l'histoire, non? Oui, ici. Saddam Hussein. L'homme, c'est pas disposition pour rebâtir Babylone, ça arrive, États-Unis fait la guerre avec elle. Il a arrêté, monsieur. Il a panné. Il finit. Babylone était anti-village jusqu'à maintenant. Kounia là. Donc, notez que Alexandre le Grand mourit, combien général qui était partagé l'empire là? 4. Qui s'agit dans verset 4 là? Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux.
Jean la Bible dit là. C'est-à-dire que là, on appelle ça comme si tout le monde qui verse dans l'histoire, il dit, c'est impossible. Parce que même, il a apprécié l'histoire plus que moi avant. Parce qu'il y a des détails. Au moins, il comprend les détails bien. Donc, on y a ça pas possible. C'est à l'avance pour tout le bagage ça écrit que le parle divisé en 4. Et le divisé en 4 vraiment vrai. Nous avons 4 général. Nous avons déjà, nous avons encore. C'est Lysimac, Thrace. Nous avons Cassandre, Antipater. Il y a juste l'Antipater, mais c'est Cassandre qui bon dans l'Antipater, c'est non Papal. Papal était un grand leader. Cassandre, Antipater, qui était dans une Grèce lui-même. Sauf que la Grèce était conquérir le monde entier. Donc lui-même, il prend partie de la Grèce, là, partie Macédoine, que nous avons Paul Tal là dans c'était dans la région Macédoine, Paul Tal évangélisé toute zone ça. Nous ensuite nous avons Séleucos qui prend zone l'Asie, il prend zone Syrie tout, il prend zone Babylonie, il allé lui-même, il prend pile région, là aller jusqu'au Inde en Asie. La Zinde, aux Indes, là ça pas de Zinde et Pakistan, tout est fait un seul pays là ça. Et c'est les mêmes liés ça dans l'histoire nous on a parlé de c'est le Cid, c'est monde qui descend de monsieur de c'est le Corsio. Et puis nous avons l'autre monde que nous connaissons dans l'histoire en pile tout qui est prend zone sud dans les mêmes qui c'est Ptolémée. Les gars pile film sur les tout sur Ptolémée qui te prend l'Égypte, Palestine c'est zone côté israélien. Ou descendre en sud ou en Égypte, dans toute zone ça, l'Afrique. Normalement, de vous prendre l'Égypte ou prendre l'Afrique. C'est là et l'Égypte qui décommande l'Afrique. Ça veut dire, de vous dire, vous prenez l'Égypte, ça veut dire l'Afrique non more. Donc l'Afrique, tout le continent ça a dans lui-même. Et les gens pile descendants de lui-même qui vont diriger l'un après l'autre. On regarde le verset 5, qui est histoire va poursuivre. Mais ouais, que bon Dieu, les comptes futurs là, ouais. Même une fois, n'oubliez que le compte futur pas non tout, vous comprenez ça? Est-ce que bon Dieu compte futur moi m'avoir? Est-ce que le remet non? Pas besoin de dire encore. Mettez deux ensemble pour. Gardez le moi avoir non inquiété pour rien, bah ouais. Les comptes futurs non, les comptes demain ça va passer et le remet non. C'est dit quel problème là là. Pour ça moi avoir non remet inquiété comme ça. Ouais son truc Satan que lié. Pour pas non il s'est d'estomac, faites attention nous monter bah ouais. Verset 5. Le roi du midi deviendra fort. Midi c'est sud, ah oui. Donc nous est sud, nous est qui zone l'Égypte. L'or de la Bible, l'or parle de nord, sud, est, ouest. Pour qu'on dise que ça parle, c'est vous camper en Israël ou même. L'or prend carte géographique là, mettez point en Israël. Tout ça qui est au nord Israël, la visite au nord. Et comme si pour la Bible, l'Israël c'est le centre du monde. Et puis nord c'est nord Israël, sud sud d'Israël, est d'Israël, ouest, nous comprenons? Donc l'or camper en Israël, l'or dans le sud qui est ouest c'est l'Égypte. Regardez dans le nord où est la Syrie. Liban, Syrie, mode bail ça. Regardez dans qui boxe ça. Regardez dans le nord, maintenant devant la Konya, ça c'est l'est, c'est nous bah ouais. Bon regardez dans l'est, sur en Israël ou après Jordanie, mode pays ça. OK. Le roi du Midi, le roi du Sud ou bien le roi de l'Égypte, pas vrai, deviendra fort. Mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera. Sa domination sera puissante. Au bout de quelques années, ils s'allieront et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion. Depuis le Septentrion, qui j'en ai nord ou bien sud? J'ai songé qu'on jazz que les qui j'en septentrional. Dans quel pays il sorti? Au Cap. C'est comme ça que je me sens l'homme de l'école. Jusqu'à maintenant, je me sens septentrional, c'est au Cap. Ah ouais? Au Cap, c'est dans le nord. Donc Septentrion, c'est nord. Ok, verset 6. Au bout de quelques années, les verset 5 dit que roi dans le sud, là, ou bien roi Égypte, va venir très fort. Mais par le un chef qui va venir plus fort que lui-même. C'est un monde qui est associé avec lui. C'est 4 généraux qui sont ensemble. Et c'est des descendants qui parlent gouverner chaque région. Ça. Donc, ils étaient ensemble à bien mener. Après ça, ils viennent diviser. Ils comme ça viennent diviser. Et il dit dans verset 6, au bout de quelques années, ils s'allieront, ils font alliance. Et la fille du roi du Midi, du roi d'Égypte, viendra vers le roi du Septentrion, roi dans le nord, Syrie, pour rétablir la concorde, ou bien l'alliance. Mais elle ne conservera pas la force de son bras. Bras, c'est bras roi. Bien que par une alliance qui va le faire, pour capable supporter le roi qui est dans le nord, qui est syrien, mais alliance pas affermi, monsieur vrai. Elle ne conservera pas la force de son bras et il ne résistera pas. Ni lui, ni son bras, ou bien royaume-ni, elle sera livrée avec ceux qui l'auront amené, avec son père et avec
celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. Qui ça que nous ne pas le passer vraiment vrai? Par contre, alliance qui va le faire. Monsieur ça va pas le descendant. Ou ça va mourir qu'on y a là dans l'histoire. Regardez l'histoire du monde, on voit que Ptolémée vient mourir, petit li prend royaume là. On voit tout dans le nord, on voit c'est le cause vient mourir, petit li prend Kon. Et puis ils viennent faire alliance vraiment vrai. Descendant Ptolémée, petite fille pour le marier avec roi qui dans zone la Grèce. Pour qui ça? Parce que viennent chiré puis entre eux pour une alliance, ils font mariage. Pour monsieur marié, il était obligé de répudier madame que il a déjà. Il était comme madame que il Laodice. Il répudié il voyait en Éphèse. Il voyait loin en Éphèse et puis Bérénice qui sortit en Égypte venait le marier avec elle. Qui aime faire contribuer à ça? L'histoire qu'a rapporté lui. Ouais, c'est comme c'est la Bible qu'on appelle. L'histoire comme c'est la Bible qu'on appelle encore. Même sur dans Daniel là, dans l'histoire où est vraiment vrai descendant monsieur Sao, quand alliance vite faite et le petit dame arrivé là-bas que bah il va passer bien pour lui. Madame n'a fait un complot. Laodice qui était exilée en Éphèse, ils font un complot. Ils font un complot, ils font Jean les tuer roi avec toute madame avec toute Bérénice qui est sorti en Égypte. Papa Bérénice mourit, Marie mourit, petite il tue tout le monde. Dame nan, il prend royaume nan et puis il met petite palle, il met petite palle même sous pouvoir. Qui c'est descendant, c'est le costaud lui-même. Il met un petite palle sous pouvoir, Jean que la Bible dit là. Bien que alliance en fait vraiment, Jean-Daniel dit, alliance en fait dans l'histoire et Jean-Daniel dit là, alliance pas rapporté rien vraiment vrai, tout le monde qui dans l'alliance là, il a tout perdu la vie, tu comprends? Et puis histoire continue. Monsieur, mon descendant de Séleucos, c'était Antiochos II. Nous parlons plus devant, nous parlons des descendants qui parlent dans l'histoire plus devant, nous parlons de lui en pile déjà, qui c'est Antioche Épiphane, qui se parle descendant de Séleucos. Et nous parlons de ça, nous parlons de Israël, c'est ça? Jean chapitre 7, je crois, dans la fête de la dédicace, c'est ça? La fête dédicace, c'est parce que puis devant, nous parlons de ça qui va passer, hein? Et puis c'est ça qui parle de naissance à fête que jusqu'à maintenant Israël a fêté, qui s'est fait dédicace. On a parlé de ça semaine prochaine. Mais nous connaissons que bon Dieu révèle le futur là avec un pile efficacité et avec un pile détail et tout, un pile exactitude. Verset 7. Un rejeton de ses racines. Si vous avez un Bible anglais, ou après c'est qu'il a, c'est pour dame. Vous comprenez? C'est l'on dit c'est à dossier son fils, son garçon. Mais en anglais, l'on c'est la dossier son fils, son garçon. Ou après c'est pour une fille. Comme c'est dame qui est le marié avec alliance là, c'est rejeton qui a parlé là. Si en anglais, après c'est her roots qui a dit, c'est racine dame. Un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place. Il viendra à l'armée, il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion, il en disposera à son gré et il se rendra puissant. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de fonte et leurs objets précieux d'argent d'or. Puis il restera quelques années éloigné du roi du Septentrion. Et celui-ci marchera contre le royaume du roi du Midi et reviendra dans son pays. Tout ça, histoire pour aller à la lettre encore. On va essayer de regarder ça. Il dit, on petite, ou bien, yon branche dans dame, yon racine, qui sont obéissants. Pas parler son frère, un frère dame, un frère Bérénice qui va jouer rôle ça dans l'histoire. Gon frère, mademoiselle qui va venir élever, et puis, il va avoir l'armée extraordinaire, l'a attaqué les forteresses, verset 7, les forteresses du roi du nord, pas vrai? Et il en disposera à son gré. Il fait salver, il conquérir. Verset 8, ça va faire le finir. Il enverra même et transportera qui ça? En Égypte, qui ça l'a porté en Égypte? Leur Dieu. Quand il y a nous, bien, il a parlé de Midi, qui a parlé, il dit l'Égypte, au lieu de Midi. Pour nous clair, c'est l'Égypte. Il dit non, la potée tournée en Égypte, leur Dieu et leur image de fonte. Ensuite, qui ça l'a porté encore? Leur objet précieux d'argent et d'or, ah ouais? Alors, dans l'histoire qu'on a, on va voir que Bérénice, c'était un frère qui était relé Ptolémée III. Petit papa, Ptolémée III, qui vraiment, oui, qui vient puissant, le Bérénice fait mourir, monsieur a fermé le royaume, non? Papa le mourir tout, il a fermé le royaume, non? Et puis il a attaqué le royaume septentrion pour la prendre revanche, pour ça que tu es passé seul là. Et l'arrivée qu'on a qui ça le fait vraiment vrai, l'histoire rapporte, non? Que l'ité prend 4000 talents d'or en Grèce, ouais.
verset 8, pas vrai, il transportera en Égypte leur Dieu et leur image de fonte, leur objet précieux d'argent d'or, pas vrai. Il prend 4000 talents d'or, 40 000 talents d'argent et 2500 statues idoles qui ont gagné. À la lettre, Jean la Bible dit là. Monsieur allé, c'est ça que le fait, il peut tout tourner en Égypte, Jean la Bible dit là. Verset 10. Ses fils, donc, mon qui veut ça, qui est encore? Ptolémée combien? 3, il y a le tout, Ptolémée et Vergette premier. Et Vergette premier. Soit fait recherche sur les, dans Internet. Verset 10. Ses fils se mettront en campagne. Ses fils se mettront en campagne. Ah oui, songez, les dit non, verset 8, là, tu dis non, il peut de toute bagage ça va aller en Égypte. Et verset 9, là, dit non, et celui-ci, songez celui-ci, de qui ça parlait du roi du septentrion, parce que verset 8, là, fini, il dit non, roi du septentrion, loin éloigné du roi du septentrion. Verset 9, là, dit non, et celui-ci, ça veut dire parler du roi septentrion, roi dans le nord là. Roi dans le nord là, qui ça l'a fait, marchera contre le royaume du roi du Midi, ou bien l'Égypte, et reviendra dans son pays. Ses fils, c'est aussi petit, roi septentrion, il a parlé là. Verset 10. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera, puis reviendra. Ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Donc, comme si, qu'on y a un revanche encore. Nous, on va c'est ou frapper, me frapper, ou frapper, me frapper. Même gens, en pile fois dans la famille, en dehors, pas vrai? Bon monde qui dit, c'est un tel qui mange petit, l'autre là, mais mangez pas là. Mangez pas, mangez petit, ça c'est tout le monde, mangez tout le monde, ouais. Ça c'est diable qui a frappé. Comment? Donc, monsieur, petit, roi septentrion, il a attaqué l'Égypte, il est entré jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Verset 11. Le roi du Midi, il a encore ça le fait. Siritra, ouais? Il ne parle pas vengeance, parle encore. Le roi du Midi ou bien le roi d'Égypte, Siritra. Il sortira et attaquera le roi du septentrion. Il soulèvera une grande multitude et les troupes du roi du septentrion seront livrées entre ses mains. Verset 12. Cette multitude sera fière et le cœur du roi s'enflera. Il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas. Car le roi du septentrion reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première. Et c'est ou frapper, moins frapper. Au bout de quelques temps, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. Verset 14. En ce temps-là, plusieurs se lèveront contre le roi du Midi, en Égypte. Et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision et ils succomberont. Les hommes, et des hommes violents parmi ton peuple. De qui on a parlé? Israël. En plus, mon en Israël, vraiment vrai, par attaquer l'Égypte, il a perdu la vie au mal. Bon Dieu, pas voyer à la bataille. Verset 15. Le roi du septentrion s'avancera. Il élèvera des terrasses et s'emparera des villes fortes. Les troupes du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas. Elles manqueront de force pour réussir. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays. Qui est le plus beau des pays pour Daniel? Israël. Exterminant ce qui tombera sous sa main. Nous parlons avec top détail parce que tout détaillé dans l'histoire. Mais l'orga des batailles qu'a fait entre nord et sud, pas vrai, nord, sud la bataille, qui est-ce qui n'a mis temps? Israël. Donc tout le monde est descendu ça à côté a passé. Et sous fiel il a passé. Israël, bon Dieu te dit ça déjà. Nous te voyons dans Deutéronome. Bon Dieu te dit, les gens regardent dans le web, dit, oh, regardez, on va un peuple, il n'y a pas de comme si il n'y a pas de Dieu. Pas vrai? C'est ça qui est venu. C'est comme son route qui est venu donner. Il a passé, monté, descendre. Et c'est ça que Daniel te voit dans la vision. Dans le chapitre 10, il fait le crier. Bon Dieu te fait le web bagage à l'avance. Et puis il tombe crier. Ou elle fait jeûne, il fait jeûne, il ne va pas manger, il ne va pas même baigner, il va faire parce que il est tellement ça va passer peuplé. Pour qui ça? Tout le bagage ça. Pour désobéissance. Ou parce que bon Dieu a pris des bagages ça va passer si le peuple d'Israël tape servir les gens que le demandé pour le peuple en servir? Non. Protection tape sur eux. Mais il n'a pas servi. Et toute bataille ça entre nord et sud, qui est-ce qui paye plus de conséquences là? Israël. Il a crasé, brisé. Et là, Israël, qu'on y a vu énervé, qu'on y a, il bouqué à ça, il a attaqué l'Égypte, il a perdu. Pas dans rien qu'il a fait pour ça. Parce que protection, mon Dieu, pas solé. Ça veut dire qu'il y a un pour nous apprendre là. Non, en tant que chrétien, nous connaissons que moi, avoir nous influencer le cours de l'histoire du monde.
Comme nous en Haïti, nous influençons plus Haïti que de l'autre côté. Mais dans deux sens, même avec Israël. Là, nous pas obéir, bon Dieu. Nous payons conséquences. Mais conséquences, ça, c'est des hommes méchants qui vont nous payer. Les pas bon Dieu pour faire rien. Parce que bon Dieu n'a pas de méchanceté dans lui-même. Donc ça veut dire que c'est comme si c'est nous-mêmes qui aident des méchancetés qu'on a arrêté à frapper. Regarde Haïti. Il y a un peu de bagages qui fait qui passe ça, un peu l'insécurité, un peu le vol. Tout. Il y a un monde qui a un ordinateur là, qui est rangé dans le bureau là. Et puis, nous avons quelques personnes dans le bureau qui ont quitté là pour si nous avons un ordinateur qui est rangé. Pour ranger pour eux, ça. Mon dit machine n'y a pas, il dit pas venir chez ordinateur. Il dit il prend cabinet avec lui, il a prend la même. Il dit il prend cabinet avec laptop là, il pour que ça. Et parce que c'est conséquence, j'aime moi-même avoir en tant que chrétien à vivre. Parce que si Jean que nous vivons qui détermine si côté nous est béni ou bien s'il maudit, nous comme ça. Eh bien le fait que Israël t'a payé conséquences péché, tout bagage ça va faire. Si Israël est campé solide, nord après au nord, sud après au sud. Le David était là. Est-ce que ça a été fait? Non. Parce que le royaume était affermi. Il remet petit lion, royaume affermi, solide. Moun qu'on y a là vient en Israël ou vient visiter pour dire waouh, et ça vient faire. Mais qu'on y a dans l'époque ça qu'on a dit là, il va avoir son chemin lié pour mon bataille. Parce que il désobéit bon Dieu. Eh bien, désobéissance non, l'écouter société n'a vivre en chair et nous payer conséquences à nous-mêmes. Eh bien, même gens tout contraire en vrai tout. Là nous observer parole bon Dieu, là nous vivre jamais demander le tout. Zone obligé béni. Parce que les bénédictions a déversé sur nous pour nous en sécurité, il faut zone en sécurité. Vous comprenez? Pour nous manger bien, il faut que ça. Il faut zone bien manger. Tout bagaille automatique. Et le monde là qu'on y a lui-même, la béni à cause de nous-mêmes, ça n'a pas même besoin de connaître les cap béni même. Parce que bon Dieu a béni zone juste pour être petite qui la donne là, qui a fait volonté. Donc nous t'assure que nous penser avec ça un peu. Lion ba que me dit non dévotion en semaine parce qui est un peu intéressant. Il dit que en général moi ma volée me désobéir bon Dieu c'est parce que le monde là a pas tiré non. Bon ba dans le monde là ça donne un petit bagaille. On va pour le râler non. Orgueil, relation sexuelle, l'argent, on va les joindre pour les râler non. Et bien il dit que dévotion dit après vous finissez prendre plaisir dans le monde là. Qui ça encore? Vous finissez prendre plaisir ou rentrer la caillou. C'est un sentiment ça qu'on parle gain. Le finissez la caillou après fête là, après tout prendre des blousailles que le monde là sort faut faire sont vides. Pas gagné encore, et vide. Fin boîte à faire compte boîte à faire ou bien prendre drogue ou bien prendre faire toute qualité bagaille dans le monde là, le finissez rentrer la caillou faire mettre tout sont vides parce que bon Dieu voulait une relation avec eux. Et tout le temps, où beaucoup de relation ça, on a toujours senti qu'on a un vide ça qui est dans nous-mêmes. Il dit ensuite, après plaisir, monde c'est que ça, pour un peu le monde c'est solitude. Ou capable de mettre en ban mon épouseur, ou comme ça, pas de relation vraiment, c'est plaisir, c'est pas rien de sérieux. C'est Albert Einstein, un peu le monde connaît, c'est une plus gros scientifique qui n'a jamais existé, qui a inventé bombe atomique là, qui était casé Hiroshima, Nagasaki dans la deuxième guerre mondiale. Mais c'était écrit dans la mémoire, il dit, l'étrange pour un monde tant comme si connu dans le monde entier et en même temps pour me sentir si seul. Moi, tu vois, Einstein, toute qualité mon a brûlé pour le bail conférence à gauche, conférence à droite, et il n'y a pas de côté pour le mettre école tellement monde a sollicité. Et pourtant, il y a un monde qui est si connu dans le monde tant qu'on, et pourtant en même temps tout si seul dans la solitude pour ça il n'a pas de relation avec bon Dieu. Ensuite il dit après tout plaisir monde ça non seulement un vide une solitude un sens de culpabilité là dans le monde là même le que mon apprend plaisir dans le monde là mais on connaît ça faire ça c'est comme ça et pour un sens de culpabilité nous pas on a pile fois quelqu'un qui a frappé tête c'est des côtés dans mi bio comme si la pine tête on coupable de pine tête moi ouais un sens de culpabilité. Parce que bon Dieu, il met des notions éternité dans le cœur. Tout le temps que vous avez une relation avec lui, vous vous sentez coupable. Et bon Dieu voulait pouvoir admettre à soir, après-midi, qu'on coupable vraiment. Et nous coupables vraiment, oui. Puisque nous coupables, on nous remettre la vie, non. Pour lui-même, à cause de ça qu'il a réalisé à la croix, lui-même pour prendre culpabilité à la place, donc pour prendre la peine dans le cœur, non. Et en fait, il dit non que
non seulement en vide, en solitude, culpabilité, mais il dit non, après toute bagage ça qui est dans le monde là, on connaît qui ça va arrêter pour à la fin, on peur de mort, ou peur de mourir. Mon monde n'a peur de mourir, vous comprenez ça? Deux jours, je me réalise moi, je moins peur de mourir. Il vit dans qui vient rien dans la vie. On nous fait mesure, on va grandir matière spirituelle, ou pas peur de mourir. Je ne peur rien, je ne peur avion, je ne peur prendre de voyager là dans la semaine passée. Et puis, pendant que nous parlons, pile nuage, avion, goudou, depuis ça fait moi-même dormir. Parce que je me dis ça, que je vais dormir là, c'est ou bien me réveiller, moi, côté me parler, me réveiller, ou bien me paraître devant Jésus-Christ. Ça veut dire que je n'ai pas de problème là. De toute façon, c'est ou bien me réveiller côté me parler, ou bien me réveiller côté me parler. Donc, je n'ai pas aucun problème. Je me dis, bon Dieu, merci pour ça. Moi, ma voix, nous n'avons pas besoin de peur de la mort, bah ouais. En fait, si vous avez peur de la mort, rangez vos yeux en Kounia. Nous allons prier, demandez bon Dieu pour lui venir habiter dans nous-mêmes. Faire la paix avec Jésus-Christ. Pour leurs yeux fermés, pour qu'on ait que où il fait que nous parlons. Bah vrai? Et nous disons bon Dieu, merci pour ça. Pendant qu'on a chanté le dernier chant qui dit non, ou bien contrôle la vie, oui, moins quoi. Examinez pour vous quoi vraiment vrai. Je réalise que, et m'a de ça, sincèrement, en pile fois, regardez-moi en tant que pasteur. Vous dites, pasteur, pour vous-même, c'est le monde qui est plus spirituel qui est sur la terre. Et ah ouais? Ah ouais? En pile fois, le m'a regardé chance ça, le m'a blé chance ça toi-même. Il fait me penser toi. Est-ce que ma bonne la vie tout bon vrai? Oui, moi quoi? Est-ce que on croit vraiment vrai? Vous connaissez l'or quoi tout bon vrai? Ou pas bien inquiétude encore? Vous êtes comme ça? Vous pas supposé inquiétude? Bon quoi? Quelqu'un contrôle la vie, bon si vous contrôle la vie, pour ça me relax. Vous comprenez? Faut me relax. Imagine, pensez sur chance ça un peu et puis regardez pour si pas en réalité dans la vie, priez bon Dieu dans moment ça pour bon Dieu faire ça avec une réalité tout bon dans la vie. Amen. Notre Père céleste nous merci aux paroles. Aidez-nous Seigneur. Pour nous qui avons contrôle la vie non Jacques voulait là et vous voulez un contrôle. Vous voulez bénir nous. Aidez-nous pour nous faire même chose avec Israël. En fait nous disons qu'on quitte les paroles ça pour nous-mêmes ou quitter toute la Bible pour nous-mêmes. Comme un exemple pour nous capables connaître qui pour nous vivre, pour ne pas faire les mêmes erreurs que le peuple Israël te fait. Aidez-nous Seigneur pour ne pas faire erreurs que te fait mais pour nous aller côté de succès pour nous apprendre de nous-mêmes. Pour nous connaître que la société ça dépend de nous-mêmes. Dépend de l'obéissance à la parole. Si nous obéissons à la parole, si nous avons diverses bénédictions sur nous-mêmes, tout le pays ça béni. Mais si nous ne pas observer la parole aussi, pendant que nos chrétiens, nous avons toute logique monde là. Logique Haïti, logique Seigneur, découvrir Saint-Paul, découvrir Saint-Pierre, toute qualité, Seigneur, passer dans cette porte pas derrière. Ben, ça va pas capable de bénir, parce que vous pas béni péché. Et là, nous pas béni, payant pas béni. Et de nous pour nous conscients de vérité ça. Pour nous, pendant qu'on a chanté chant ça en dernière fois, qu'on contrôle la vie, pour nous examiner la vie par rapport avec Moyo, pour nous garder tout bon vrai. Est-ce que nous laguons nous en main, est-ce que nous disponibles tout bon vrai pour utiliser nous, pour bénir nous et pour bénir la société ça. Aidez-nous Seigneur, pour nous juste remettre la vie nous. Si quelqu'un qui peut faire la paix avec nous, dans le moment ça, il va prier dans le cœur pour admettre que c'est des pécheurs, sans de culpabilité ça, que oui nous gagnons. Et puis croire en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et on va inscrire dans le livre de vie, afin que leurs yeux fermés, il va arriver côté au parler. C'est prière nous prions dans notre petit de Jésus qui vient qui règne au siècle des siècles. Amen.